Dans cette vidéo, on va voir comment désintégrer un texte, le tout sur DaVinci Resolve. C'est parti! Nous voici sur notre timeline, on va créer une nouvelle Fusion Composition, puis double-cliquer dessus pour arriver directement sur Fusion. Étape numéro 1, on met en place nos différents composants. On met un background noir sur lequel on appose un texte blanc. Ce texte, on va le dupliquer avec les mêmes paramètres. On va donc faire un CTRL-C suivi d'un CTRL-SHIFT-V, ce qui va créer une instance de ce nœud. Autrement dit, si on modifie les valeurs de l'un, ça va automatiquement modifier les valeurs de l'autre. On va à présent laisser notre texte de côté un instant pour se concentrer sur les outils nécessaires à l'animation. Et on va utiliser une catégorie bien spécifique de nœuds, j'ai nommé les particles. Les particules vont permettre d'animer un grand nombre de pixels sur l'écran. Et de la même manière que tu n'es rien d'autre qu'un amas de cellules, ton texte n'est rien d'autre qu'un amas de pixels. Des nœuds particles, vous en avez accès à quelques-uns, mais pour être honnête, on n'a pas besoin de tous les connaître. On va se saisir d'un pi-emitter qui va générer ces particules, ainsi que d'un pi-render qui va faire la transition entre les particules et la composition principale. Par défaut, vous apercevez qu'un certain nombre de particules apparaissent à l'intérieur d'une sphère à chaque nouvelle frame. C'est intéressant, mais je pense qu'on devrait changer la région. On ne veut pas d'une sphère, on préfère une structure personnalisée, c'est-à-dire un bitmap. Maintenant, si je connecte mon second texte à mon pi-emitter, les particules s'agglutinent à l'intérieur de mon texte. Attendez, ce n'est peut-être pas très lisible, on se rend donc dans l'onglet Controls et on va pousser le nombre de points générés par seconde. Voilà, là c'est mieux. Enfin, il n'est pas interdit d'être un peu créatif. Par défaut, on génère des points, mais je préfère personnellement générer des blobs. Ce sont des sortes de points flous. Mais à la rigueur, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse, c'est plutôt que grâce à ça, je peux à présent augmenter la taille de ces particules. Le texte devient donc un peu plus convaincant. Passons à l'animation à proprement parler. Ce qui va suivre est assez personnel, libre à vous de faire autrement. De la frame 0 à la frame 24, on va laisser le premier texte tel quel. À la suite de quoi, il disparaîtra brutalement. On clique sur Merge 1 et on applique un keyframe au niveau du blend pour la frame 23 et la frame 24. Le blend représente l'opacité. Je le plonge donc directement à 0 au niveau de la frame 24. Maintenant, on va faire le processus inverse pour le second texte. À la différence qu'on ne va pas cliquer sur le merge, mais sur le pi-emitter. Au niveau du number, on va mettre 3 keyframes. Sur la frame 23, 24 et 25. On déplace le curseur vers 0 pour les frames 23 et 25. Par contre, pour la frame 24, on va mettre 10 000 particules. Et ce sont ces 10 000 particules qui composent notre texte que l'on va animer. Pour l'animation, on aura besoin de la partie Velocity. Si j'augmente légèrement la valeur, le texte se déplace progressivement vers la droite. Un mouvement qui est beaucoup trop mécanique pour être naturel. On va mettre un peu d'aléatoire dans tout ça en jouant avec le Velocity Variance, ce qui va faire en sorte que certaines particules se déplaceront plus rapidement que d'autres. De manière générale, les choses réalistes sont aléatoires. D'ailleurs, tant qu'on y est, on va augmenter la variance au niveau de la taille des particules. Toujours dans un souci de réalisme, on va également faire un fondu au noir vers la fin de l'animation. Et pour l'accompagner, on va diminuer progressivement la taille des pixels. Si on fait un point et qu'on regarde l'animation, qu'est-ce qui manque? Pourquoi est-ce que ce n'est toujours pas réaliste? Peut-être parce que le mouvement est très rectiligne. Non mais regarde-moi ça. Ici, on a deux solutions. Si on revient sur la partie Velocity, on peut écrire 360 dans l'angle variable, ce qui va littéralement faire exploser le texte. Ou alors, pour un effet plus doux, on met 30 degrés. Dans ce cas, pour aboutir à un rendu encore plus impactant, à la suite du pi-emitter, on va mettre un pi-turbulence, ce qui va donner l'impression que les pixels s'envolent au contact de l'air. Si vous avez besoin d'un monteur, vous pouvez me parler de votre projet via l'adresse email en description.